La deuxième partie de la série commence par montrer Sunny allongé sur le sol, amené là par le roi des rivières, qui lui a présenté une tête humaine comme paiement. Réalisant que ce n'était pas la tête de MK, il décide de vendre Sunny comme esclave à quelqu'un en dehors des Badlands. Après 6 mois éprouvants en captivité chez le roi des rivières, Sunny est finalement vendu à un seigneur du charbon et forcé de travailler comme esclave dans un site minier isolé. Alors que le seigneur du charbon inspecte ses nouveaux esclaves, Sunny saisit l'occasion de s'échapper. Il se bat courageusement contre les gardes, brisant ses chaînes et les maîtrisant. Cependant, les gardes reprennent bientôt le dessus en utilisant leurs fouets pour lier les jambes de Sunny et le capturer à nouveau. Malgré ses efforts vaillants, il ne parvient pas à s'échapper de la mine et fait face à un avenir incertain en tant qu'esclave. Le lendemain, Sunny est jumelé avec un autre prisonnier nommé Benji, connu pour être paresseux quand il s'agit de travailler, mais gourmand quand il s'agit de manger. Ensemble, ils ont pour tâche de remplir un quota quotidien pour recevoir de la nourriture. Quiconque ne remplit pas le quota est puni. Pendant une pause, Benji remarque un tatouage sur le dos de Sunny révélant qu'il est membre des Clippers. Sunny, craignant que son identité soit exposée, le menace de garder le secret pour lui. Alors qu'ils terminaient leur pause déjeuner, une annonce est faite indiquant que plusieurs prisonniers n'ayant pas atteint leur quota seraient exécutés. Horrifié par cette punition sévère pour mauvaise performance, Sunny commence à planifier son évasion. Il demande à Benji de lui trouver une carte de la région et finit par obtenir un morceau de la carte de sortie du plus ancien esclave de la mine. Se sentant trahi par les plans de Sunny de l'abandonner, Benji informe secrètement le chef du charbon qu'il est membre des Clippers. Les Clippers sont connus pour apporter un prix élevé dans la région, et Benji voit là une opportunité d'utiliser cette information pour assurer sa liberté de la mine. Pendant ce temps, MK suit un entraînement dans un monastère Shaolin pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Une nuit, il s'introduit dans une pièce et découvre une boussole qu'il croit appartenir à Sunny. Il est confronté par le maître, le chef du monastère, qui entraîne des personnes ayant des capacités spéciales comme lui. Le maître lance un manche à balai sur MK, qui rebondit instantanément sur lui, révélant ses capacités. MK supplie le maître de lui apprendre à contrôler ses pouvoirs pour pouvoir partir et sauver Sunny et Tilda. Le maître, déjà familier avec les capacités de MK, teste sa force en soufflant sur un papier origami. S'il peut traverser le papier sans utiliser ses pouvoirs, il sera autorisé à quitter le monastère Shaolin. Au fort Petrov Jade, il est révélé qu'après avoir visité le fort, Ryder visite également la raffinerie de pétrole qui a récemment connu une baisse drastique de ses bénéfices en raison de plusieurs esclaves en fuite cherchant refuge chez la veuve. Reconnaissant cela, Jade décide de rencontrer d'autres barons pour acquérir de nouveaux esclaves et fournir des cadeaux temporaires aux esclaves qui restent fidèles à Ryder. Tilda et la veuve étaient en mission pour reprendre la raffinerie de pétrole qui avait été prise à Ryder. Elles ont réussi leur mission, mais seulement en causant une commotion en chemin. Elles ont rencontré Jade, qui tentait de s'échapper, mais la veuve l'a rapidement maîtrisée et a tué tous ses gardes du corps. Elle a laissé un message à Ryder, le prévenant qu'elle le tuerait s'il ne revenait pas à la raffinerie. Après leur retour à leur base, la veuve a profité de l'occasion pour sermonner ses esclaves qui avaient été forcés de travailler comme ouvriers et prostituées. Elle a promis de mettre fin au système d'esclavage dans les Badlands et de le remplacer par un système démocratique, leur donnant la liberté de partir ou de rester. Cependant, l'un des Clippers de Ryder, qui avait été capturé lors de la mission, a déclaré qu'il préférait être Clipper et voulait travailler à nouveau avec le baron Ryder. La veuve, en entendant cela, a invité les Clippers à retourner chez Ryder. Mais lorsqu'un des esclaves a parlé du comportement dépravé des Clippers, Tilda et ses subordonnés les ont confrontés et ont tué tous les Clippers sans hésitation. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous voyons Veille, qui vient de donner naissance à un enfant avec l'aide de Queen, qui est toujours en vie et se remet d'un incident de coup de couteau infligé par Sunny. Queen vit maintenant dans une ancienne station souterraine avec Veille et un groupe de nomades qui l'ont rejoint. Devant Veille et tous ses hommes, Queen baptise le fils de Veille, dédiant l'enfant à celle qui lui a sauvé la vie. De plus, Queen prévoit de faire de l'enfant l'héritier des Badlands sous son contrôle. D'un autre côté, Lydia est montrée vivant paisiblement avec son père, en paix et sans aucune perturbation. Cependant, leur vie paisible est interrompue lorsque deux nomades apparaissent soudainement lors d'une réception de mariage et tentent d'enlever la fille présente. Lydia vient sauver son père, qui est attaqué par l'un des nomades. Sans hésitation, elle lance un couteau, tuant le nomade et sauvant son père. Malgré sa bravoure, son père est mécontent d'elle pour avoir ôté une vie, car cela va à l'encontre de ses croyances religieuses selon lesquelles seul Dieu a le droit de prendre la vie de quelqu'un. D'un autre côté, le maître est montré amenant MK dans une pièce de miroir, où les miroirs sont utilisés pour accéder au subconscient et se souvenir des actions passées. Lors de sa première tentative, MK est tourmenté par la culpabilité en se rappelant une sombre tragédie sur le cargo du roi des rivières, où il a tué tout le monde à bord sous l'influence de son côté obscur. Déterminé à combattre son côté obscur, MK entre à nouveau dans son subconscient,
mais découvre que la détermination seule ne suffit pas. Il est constamment battu jusqu'à ce que le maître soit forcé de le sortir de son subconscient. Alors que Waldo s'assoit pour discuter avec la veuve, il révèle qu'il a obtenu des informations sur les plans de Ryder pour rencontrer les 4 puissants barons des Badlands. Il l'a averti que cette réunion pourrait lui coûter la vie, car Ryder espérait convaincre les autres barons de se joindre à lui pour attaquer la raffinerie de pétrole de la veuve. Waldo a suggéré qu'elle assiste à la réunion et essaie d'utiliser la diplomatie pour résoudre le conflit, mais si cela échouait, il devrait se battre pour se protéger. Pendant ce temps, l'histoire de Sonny et Beji s'aggrave, car il trahit Sonny en révélant au chef du charbon qu'il est un clipper. Au lieu de la liberté promise, ils sont tous deux menottés et envoyés combattre des bourreaux. Malgré leurs difficultés initiales, car leurs mains étaient liées, ils ont vaincu le bourreau du marchand de charbon grâce au travail d'équipe et en utilisant un ventilateur de ventilation, et se sont échappés vers la liberté. Alors que Sonny et Beji quittent le repère du marchand de charbon, Sonny a du mal à enlever ses menottes, tandis que Beji les ouvre facilement avec une petite bombe. Mais leurs problèmes sont loin d'être terminés lorsqu'ils découvrent que les Badlands sont entourés d'un mur imposant, rendant l'évasion presque impossible. Beji a des contacts et conduit Sonny à un homme qui peut les faire passer clandestinement dans la région. En chemin, il rencontre un étranger nommé Silver Moon, un ancien clipper qui a quitté les Badlands pour vivre une vie libre. Ils apprennent que le chef du charbon offre une grande récompense pour leur capture, mais au lieu de les dénoncer, il leur propose de les aider à vaincre les nomades qui les chassent. Avec l'aide de Silver Moon, ils parviennent à vaincre les nomades et sont conduits à sa résidence. Alors qu'ils s'installent, Beji réalise que Silver Moon n'est pas un inconnu quelconque, mais quelqu'un ayant un passé lié aux Badlands, comme en témoignent les nombreux tatouages couvrant son corps. Silver Moon partage son passé tragique avec Sonny et Beji, révélant qu'il était autrefois le chef des clippers du mari de la veuve et qu'il avait 999 tatouages. Après être tombé amoureux et avoir fondé une famille, il a pris sa retraite de clipper, mais sa femme et son enfant ont été tués en représailles à ses actions en tant que clipper. Depuis lors, Silver Moon est revenu à ses anciennes habitudes et est redevenu un clipper, cherchant sa 1000e victime pour compléter ses tatouages. Le lendemain, lorsque Sonny décide de partir, Silver Moon le défie en duel, disant qu'il n'a jamais trouvé d'adversaire digne de lui. Malgré sa réticence, car il n'avait aucun problème avec Silver Moon, Sonny réalise que le combat est inévitable. Il s'engage dans une bataille mécanique, et Sonny, armé d'une feuille de massacre, bat finalement Silver Moon en utilisant son épée cassée. En signe de respect, Sonny prend l'épée de Silver Moon et l'utilise comme billet d'entrée pour entrer dans les Badlands. Alors que le soleil commençait à se coucher, MK ne pouvait pas se défaire de son sentiment de curiosité et décida de se faufiler à nouveau dans la salle des miroirs, malgré les avertissements de son instructeur. Mais alors qu'il se dirigeait vers la salle interdite, il tomba sur un groupe d'hommes transportant une grande boîte à l'apparence inquiétante. Intrigué, il les suivit discrètement et regarda par la fenêtre pour voir son ami maintenu avec une aiguille prête à percer sa peau. Juste au moment où il était sur le point d'intervenir, son instructeur apparut et expliqua que ce qu'il venait de voir était le processus de purification en punition pour avoir désobéi aux règles du lieu. L'instructeur lui rappela qu'il était dangereux d'entrer dans la salle des miroirs sans une orientation adéquate et qu'il devait contrôler ses émotions pour éviter de se perdre lui-même. Alors que MK lutte avec la vérité sur la mort de sa mère, il devient de plus en plus déterminé à quitter le temple du chaman. Il approche ses camarades instructeurs et leur propose de s'enfuir ensemble, mais il rejette son idée, l'avertissant qu'il serait traqué. Se sentant désespéré, MK fait un geste audacieux en volant un des origamis des maîtres et en s'introduisant dans la salle des miroirs pour affronter son subconscient. Il apprend enfin la vérité sur la mort de sa mère à cause de son côté obscur. Pendant ce temps, Queen visite la chambre de Val pour vérifier l'avancement de sa tumeur. Il est connu qu'elle lui a menti tout du long. Elle a changé le résultat de sa radiographie cérébrale avec celle de quelqu'un d'autre. Sans médicaments de chimiothérapie disponibles, la santé de Queen est la seule chose qui le maintient en vie. La veuve échafaude un plan pour lancer une attaque lors d'une réunion de ses rivaux dirigée par Ryder. Elle croit que c'est maintenant le moment parfait pour prendre le contrôle du territoire et gouverner aux côtés des nomades qui la suivent. Son plan consiste à infiltrer la réunion en faisant passer clandestinement l'un de ses membres dans la forteresse pour ouvrir les portes à son armée. Pendant ce temps, Queen part pour la réunion, ne laissant qu'un seul nomade pour garder la forteresse. Val voit une opportunité de s'échapper et met son plan en action. Elle tente de fuir par une ventilation d'air en utilisant une corde qu'elle avait préparée à l'avance, mais elle a du mal à se frayer un chemin à travers la ventilation, surtout avec son enfant en ville. Val change alors de plan et sédatifie le garde avec une drogue dans un verre d'eau. Mais alors qu'elle fait sa fuite, elle découvre que la porte est verrouillée avec un grand cadenas. Elle tente de briser le cadenas avec une barre de fer, mais ses efforts sont interrompus lorsque le garde se réveille et l'arrête. Forcée d'abandonner sa fuite, Val est confrontée à la difficile décision de tuer ou non le garde qui a été bon avec elle par le passé. Malgré sa réticence, elle réalise que c'est le seul moyen de garder son plan caché de Queen.
La veuve et Waldo arrivent au manoir de Jacoby, maintenant sous le contrôle de Ryder, pour assister à une réunion des puissants barons des Badlands. Malgré les conflits passés, Ryder et Jade les accueillent chaleureusement avant le début de la réunion. La veuve a l'occasion de rencontrer le baron Shaw, dont l'activité consiste à se procurer des esclaves et dont les membres portent des uniformes blancs. Lors de la réunion, la veuve demande le soutien de Shaw pour récupérer les champs pétrolifères qui lui ont été pris la veille. Sean accepte la demande mais pose une condition. La veuve doit jurer de ne pas offrir refuge aux esclaves qui fuient vers son territoire. En effet, l'entreprise de Shaw repose sur l'achat et la vente d'esclaves, et si la veuve continue à protéger ses esclaves, cela menacera son commerce. La réunion des 5 puissants barons des diverses régions des Badlands commença enfin. La veuve se défendit en expliquant qu'elle n'avait fait que reprendre la raffinerie de pétrole qui lui revenait de droit et qui lui avait été prise de force par Queen. Elle promit de cesser d'offrir refuge aux esclaves en fuite tant que les autres barons reconnaîtraient sa propriété de la raffinerie de pétrole. Cependant, Ryder, qui semblait avoir échafaudé un plan avec les autres barons, l'accusa d'être une menteuse rusée. Il souligna qu'elle avait réussi à voler le titre de baronne à son mari et avait auparavant violé l'accord de base des Badlands. Après un vote, les 4 barons présents décidèrent de retirer à la veuve son titre de baronne, de révoquer ses droits sur ses terres et ses raffineries de pétrole, et de lui retirer son titre de baronne. Malgré la pression des 4 barons, la veuve refusa de céder et déclencha une guerre entre eux. Au milieu du chaos, les nomades apparurent soudainement, suivis de l'arrivée surprise de Queen. Queen, que l'on croyait mort, laissa tout le monde présent sous le choc. Alors que la guerre faisait rage, Tilda apparut avec des armes pour aider la veuve à survivre au massacre prévu. Queen finit par retrouver Ryder, qui avait tenté de fuir, et lui offrit une chance de prendre le pouvoir de manière honorable. Cependant, il jugea Ryder trop faible pour être un baron et fut forcé de tuer son enfant. Après la mort de Ryder, Jade prit le rôle de nouveau baron et prêta serment devant les autres Clippers, jurant de venger la mort de son mari aux mains de Queen. Jade, dévastée par la perte de son mari, se tourne vers Lydia pour l'aider à retrouver le meurtrier de son époux. Lydia, émue par sa détresse, accepte de l'aider dans sa quête et finit par révéler l'emplacement de Queen, le fugitif. Pendant ce temps, Beji emmène Sunny rencontrer un collectionneur d'objets rares pour échanger l'épée de Silver Moon contre un passage vers les Badlands. Lors de la rencontre, le collectionneur les informe des troubles récents dans les Badlands impliquant de puissants barons et Queen. Sunny est choqué, croyant avoir tué Queen avec son épée lors de leur dernier affrontement. Sunny est ensuite approché par une prostituée envoyée par les collectionneurs, mais Sunny, un homme de principe, refuse fermement ses avances. La femme, reconnaissant le caractère de Sunny, le supplie d'agir contre les collectionneurs pour épargner sa fille d'un sort similaire. Malgré son offre d'argent, il refuse, car cela ne ferait que compliquer ses plans pour retrouver Val et son fils. Le lendemain, alors que Sunny se prépare à partir, le collectionneur réapparaît avec la prostituée qui avait supplié de l'aide la veille. Il semble que leur conversation ait été entendue par quelqu'un dans la pièce voisine et rapportée au collectionneur. Au départ, Sunny ne prêta guère attention à la femme, mais lorsque le collectionneur commença à la poignarder et à menacer de faire subir le même sort à sa fille, il ne put rester inactif. Sans hésitation, il engagea un combat féroce contre les collectionneurs et leurs hommes. Bien que surpassé en nombre, grâce à ses compétences et son expérience en tant que clipper, il sortit victorieux. Beji, n'ayant pas d'autre choix, assista Sunny à récupérer l'épée de Silver Moon et ensemble, ils sauvèrent la mère et son enfant des griffes des collectionneurs. Pendant ce temps, Queen est vue tenant l'enfant de Val, la questionnant sur la mort de ses subordonnés et sur l'état de sa maladie, qui s'est aggravée malgré ses affirmations selon lesquelles elle s'était améliorée. Alors que Queen luttait contre des hallucinations de l'esprit de Ryder, Val révéla son plan néfaste de tuer Queen, quel que soit son état de santé. Poussée par cette révélation, Queen avait l'intention de tuer le fils de Val, mais grâce aux paroles persuasives de Val, elle parvint à l'hypnotiser et à récupérer son enfant de ses bras. À l'extérieur, Lydia et son groupe de Clippers sont arrivés à la résidence de Queen, prêts à lancer une attaque. Mais dans le chaos du moment, Val profite de la situation et elle et son fils parviennent à s'échapper. Lydia, incapable de localiser sa cible, perd plusieurs de ses hommes dans l'explosion et est capturée par Queen et amenée dans sa chambre pour un interrogatoire. Pendant ce temps, Val et son fils se cachent derrière un arbre pour échapper aux hommes de Queen. Heureusement, ils sont secourus par les hommes de la veuve qui arrivent à l'improviste. Val raconte à la veuve tous les événements survenus pendant qu'elle vivait avec Queen. Cependant, au lieu de lui offrir une protection, la veuve révèle qu'elle s'est alliée à Queen et la renvoie à lui à condition que Queen aide à éliminer les barons qui l'avaient accusé d'avoir repris les champs pétrolifères de Ryder et d'avoir enfreint les lois des Badlands. MK, ayant réussi à échapper à la vigilance du maître, a fui le monastère Shaolin déguisé en vêtements d'un cadavre suspendu à un arbre. Alors qu'il se reposait dans un jardin, il prévoyait de voler des carottes pour apaiser sa faim. Soudain,
Le propriétaire du jardin apparut et commença à l'attaquer. MK, affaibli par un combat précédent, fut incapable de se défendre et resta à plaider. Juste à temps, l'un de ses amis du monastère arriva et le sauva en frappant le propriétaire du jardin avec une hache. Le groupe prit alors la route et trouva refuge pour la nuit dans un hôtel abandonné qui servait de havre de paix. Cependant, leur sanctuaire fut de courte durée, car les hommes du maître parvinrent à les retrouver, armés d'un détecteur. Alors qu'ils cherchaient frénétiquement une issue, MK sentit quelqu'un lui couvrir la bouche. À sa grande surprise, Sunny, qui s'était séparé de BJ plus tôt pour chercher MK au monastère, était là. Les hommes du maître les rattrapèrent rapidement, menant à une bataille féroce. Sunny et MK luttèrent contre les puissants assaillants, mais leur situation s'aggrava lorsque la lance de fer tua l'ami de MK. Soudain, BJ apparut dans une voiture et expliqua qu'il avait autrefois été membre des hommes du maître, mais qu'il était devenu désillusionné et avait décidé de fuir le monastère. Il sauta rapidement dans l'action, aidant Sunny à combattre les attaquants en poignardant l'un d'eux dans le cou. Profitant de l'occasion, Sunny utilisa son épée pour vaincre le reste des hommes du maître. Le lendemain matin, BJ se rendit compte que Sunny avait été touché par les 5 poisons, la technique la plus mortelle du monastère. Le poison piégeait la victime dans un monde de rêve jusqu'à la mort. Alors que l'état de Sunny s'aggravait, avec des ecchymoses se propageant sur tout son corps, BJ et MK n'eurent d'autre choix que de le ramener au monastère Shaolin pour y chercher un traitement médical et un antidote. Dans une tentative de trouver un antidote pour le poison de Sunny,